La patate, c'est le fun, mais de la poutine, c'est encore mieux. Bonjour tout le monde, cette semaine, on parle de poutine. Et écoutez, c'est un beau privilège de parler de poutine parce que tout le monde aime ça, tout le monde aime le fromage, tout le monde aime les patates. Et ici, à Victoriaville, dans la région, puis même un peu partout maintenant au Québec, on a le privilège d'avoir une fromagerie qui s'appelle la Fromagerie Victoria. Et en plus, aujourd'hui, c'est son propriétaire, Marc-André Gosselin, qui est avec moi. Bienvenue Marc-André dans l'émission. Merci de venir nous parler de la poutine, du fromage, puis de ses à côté, un peu de sauce aussi. Ça va être avec plaisir. OK, merci. Alors, ça fait longtemps que vous êtes ici, je pense, à la Fromagerie Victoria, vous autres? 1946, oui. OK, mais c'est sûr que toi et moi, on était pour le monde dans le temps. Non, c'est ça. On n'a pas connu le premier... si je me souviens bien, c'était M. Grenier qui a parti ça. M. Grenier, oui, exact. Gérard Grenier. OK. Ceci étant dit, quand on mange de la poutine, qu'est-ce qui est le plus important? Le fromage, les patates ou la sauce, ou l'ensemble des trois? Tu peux pas demander ça à moi, c'est sûr que c'est le fromage. C'est le fromage parce que je pense qu'en partant, c'était maître fromager ou quelque chose comme ça? Oui, c'est ça, j'étais fromager de formation. Oui. OK. Mais c'est quoi du fromage en grains? C'est-tu un cheddar? C'est quoi? Nous, à la fromagerie, c'est du cheddar. La plupart, c'est du fromage non affiné à pâte ferme. C'est une question d'humidité et de gras dans le fromage. C'est dans la fabrication qu'il y a une petite différence. Moi, je préfère le cheddar, mais c'est ça, ça nous oblige à avoir des standards un peu plus compliqués, si on veut, là, pour faire du cheddar. Mais parce que quand on mange une poutine, tu sais, des fois, à la maison, mettons qu'on n'a pas de fromage en grains, on va faire des cubes de cheddar, mais il me semble que ça ne goûte pas la même affaire. Le cheddar, c'est parce qu'il a été réfrigéré souvent, fait qu'il n'y aura pas le fameux squick du fromage en grains qui est frais. La modeste du fromage en grains, là, tu sais. Exact. OK. Puis le fromage en grains, mettons qu'on fait de la poutine, on peut en manger chez vous, de la poutine en masse. Il n'y a pas de trouble avec ça. On peut s'en faire aussi. OK, mais comment qu'on le conserve? Ben écoute, le fromage en grains, moi, je trouve qu'il se conserve mieux température pièce. C'est sûr qu'il faut normalement qu'il soit réfrigéré après 24 heures, mais aussitôt qu'on réfrigère du fromage en grains, il perd sa texture. Moi, chez moi, je le laisse sur le comptoir 2-3 jours sans problème. Là. Okay. Mais si on veut respecter la loi, il faut le réfrigérer après 24 heures. Okay. Mais il est meilleur. OK. Mais tu sais, mettons que c'est sac est pas ouvert, j'en conviens, mais si mon sac est ouvert... on peut mettre dans un plat hermétique, on peut mettre dans un... Mais on peut le laisser sur le comptoir. On peut le laisser sur le comptoir. Il n'y a pas de problème avec ça, là. Comme je dis, on peut. Moi, je le fais. OK. Selon la loi, on peut pas. Mais moi, je le fais. Parce qu'il est meilleur. Exact, parce qu'il reste meilleur. Parce qu'il reste meilleur. Il reste plus de fromage en grains. Exact. OK, ça marche. Puis dans le fromage en grains, je vois que tu nous as apporté quelques saveurs. Oui. On a 2 saveurs, en fait. On a notre fromage traditionnel qui est ici. Et celui-là, qui est celui qu'il y a dans le plat là. Puis on a notre fromage en grains. On peut se l'ouvrir? Barbecue, bien sûr. On peut commencer par le barbecue. Là, ça fait de la belle couleur. OK. Puis ça, on peut-tu faire... exemple, une poutine avec bien sûr. Ça ajoute une saveur. Je dirais qu'on peut faire quelque chose qui est plus... Ça sent vraiment bon, hein, pour ça. Qui est plus fumé. Là. Des fois, tu me parlais peut-être du bacon, du smoked meat, mettre une viande, puis une sauce qui est peut-être moins forte. Pour faire les meilleures poutines, selon toi, parce que tu en achètes un peu de patates dans ta vie, c'est quoi les meilleures patates pour faire des poutines? Ben, ça prend une patate maison. Chez nous, on achète de la patate rouge. C'est Califraîche, dans le fond, qui est de la compagnie Saint-Arnaud, qui est une compagnie là, sur la rive sud de Montréal. Puis toutes nos patates sont achetées là fraîches chez nous. Mais une patate rouge, parce que ça a un petit goût sucré, on trouve que ça accompagne bien. Là, OK. C'est parce que la patate rouge, souvent, la chair est plus blanche aussi. Je ne sais pas si tu le sais. Mais c'est une patate qui est plus sucrée, donc elle devient plus foncée un petit peu aussi. Quand elle a cuit, à la cuisson, elle devient un peu plus foncée. C'est le sucre qui fait ça. Puis là, si on parle de sauce maintenant, c'est bon. Parce que la sauce est importante dans le goût. Là. Ce qui est le plus vendeur, c'est une sauce brune, une sauce barbecue, une sauce... Parce qu'il y a des poutines italiennes qu'on appelle ici, là, avec la sauce à spaghetti. Sauce à spaghetti. Chez nous, je te dirais, barbecue douce, ça se fait pas mal. Là. Ça se ressemble un peu. La sauce douce, c'est sûr que les gens qui viennent, souvent, ils vont commander une poutine ordinaire avec la sauce brune. Okay. Mais de plus en plus, les gens veulent essayer des choses. De la sauce barbecue, de la sauce piquante, de la sauce italienne, justement. Okay. Puis quand on fait des petites sauces spéciales pour les poutines, des fois, la poutine week ou la... c'est une week, c'est dans le coin de Québec, il y a un concours de poutine. C'est la poutine de la semaine? Non, les gens... chaque poutinerie, si on veut faire une poutine spéciale, l'inscrit. Okay. Puis pendant une semaine, les gens peuvent venir manger de la poutine, puis goûter ces poutines-là, puis ils les cotent.
Okay. Puis à la fin, il y a un gagnant de la poutine la plus flyée, si on veut. OK. Ah, c'est cool. Ouais. C'est bien. Mais tu sais, la sauce, est-ce qu'elle doit être liquide, correcte, ou plus épaisse pour plus napper le fromage ou la frite, là, selon toi? Ben, en fait, moi, une sauce qui est trop épaisse, ça va rester en surface. Fait que souvent, les gens vont manger, vont arriver au fond de leur plat. Puis ça va être, ils vont avoir juste des frites et du fromage, puis ça va être sec. Okay. Je pense que celle dans le milieu, ça serait la mieux, mais il faut qu'elle soit quand même assez liquide pour descendre, mais assez consistante pour rester. Parce que comme je dis, si la sauce, parce que des fois, on mange des poutines ailleurs que chez vous. Puis tu sais, ça fait comme, tu appelles ça de la soupe aux frites, là. Non, ouais, c'est ça. OK, c'est trop liquide. C'est pas agréable à manger. Comme tu dis, c'est sûr que il y a trop de féculents dedans, ben, elle va rester en surface. C'est juste le milieu qui est... Ça, parce que, tu sais, on veut avoir une sauce qui nappe bien la frite puis le fromage qui reste là. Et qu'est-ce que tu penses de la sauce à part? Question de goût, tu vas me dire? Ben ouais, question de goût. Encore, il y a des gens qui achètent sauce à part même au restaurant, puis qui trempent dedans, puis qui mangent comme ça, c'est parfait. Okay. Mais c'est sûr que pour la livraison, pour les gens qui prennent des poutines pour emporter, c'est l'idéal. Sinon, justement, là, il va finir par avoir une soupe aux frites, tout dépendant de la distance. Okay. Puis je voulais te demander, je m'excuse de revenir sur la pomme de terre, là, mais la coupe de la pomme de terre, est-ce que c'est mieux une pomme de terre qui est, disons qu'on fait des frites maison, là, coupée fine, régulière, plus grosse ou ondulée? Moi, je préfère une frite maison, pas trop grosse, là, pas une patate grecque, on s'en parle. Ça prend une frite, chez nous, c'est de la 3-8. Parce qu'une frite cuite dans l'huile, elle est plus souvent croustillante. Je pense qu'une frite, exemple, parce que la mode du air fryer, tu sais que... Non, c'est sûr que ça... C'est pas la même affaire. C'est mieux qu'au four, mais c'est pas comme dans l'huile. Dans l'huile. Une patate frite, c'est une patate frite. C'est ça que je veux dire. C'est ça. Ça porte le nom pour une raison. Faut un peu de gras, quand même. Exact. Un peu de gras. Ben, c'est super. Puis quand on ferait le fromage en grains, parce que peut-être on a vu tous des vidéos, des fois, de fromagers qui faisaient le fromage en grains, mais dans le fond, c'est dans des grands bassins, avec des saumures, puis de la présure, des fatmas. Mais parce que pour le rendre en grains, ce qu'on ne réalise pas tout le temps, c'est une machine qui le rend en grains. Parce que au début, c'était un bloc là, en fait, dans le bassin, on tourne, mais c'est des grosses slabs de fromage qu'on appelle. C'est des gros morceaux de fromage qu'on tourne, qu'on plie, qu'on étire. Puis à la fin, j'aime pas l'expression, c'est comme de la tire Sainte-Catherine, un peu, plus consistant. Puis c'est un moulin qui fait les grains de fromage. Okay. Puis quand on fait du bloc, fromage en bloc, ben c'est le fromage en grains qu'on represse pour faire les... Puis le fameux fromage qu'on appelle, écoute, le terme n'est pas beau, fait à fesse au non salé. Non salé, oui. OK, c'est ce fromage-là. C'est ce fromage-là avant qu'on le sale. OK. Puis avant qu'on le coupe. OK, tout simplement, c'est la même affaire, c'est ça. OK. Bon, ben, il reste juste à faire des poutines à cette heure. C'est le meilleur. Ça veut qu'on va se pratiquer. Parce que merci beaucoup, Marc-André, d'être venu aujourd'hui d'avoir expliqué tout ça. Ça fait que aller manger de la poutine, la fromagerie Victoria, vous êtes pas mal partout maintenant. Ben, on a plusieurs places. Vous allez nous trouver. Oui, OK. Dans le goût de Montréal, tu es là. Montréal un petit peu, Québec beaucoup, l'Est, le centre du Québec, Trois-Rivières, dans ce coin-là aussi. Ouais. C'est que la meilleure poutine est chez eux. Allez-y. On se revoit tantôt, là. On fait des poutines. Aujourd'hui, on se fait une journée poutine. On en fait 4. La première, on se fait une poutine déjeuner. La seconde, on se fera une poutine au smoke meat. La troisième, on se fera une poutine légumes racines pour être santé. Et puis la dernière, on se fait une poutine dessert pour le souper. On commence par la première poutine, la poutine déjeuner. Ce que ça prend pour la faire, évidemment, ça prend des œufs, un déjeuner, ça prend du jambon, ça prend des pommes de terre, évidemment du fromage en grains et on va préparer une sauce hollandaise pour napper tout ça. Donc, on a tous les ingrédients ici. Pour commencer, je vais prendre des pommes de terre grelots qu'on va séparer en 4, qu'on va faire mariner puis qu'on va faire griller. Ça va faire différent un peu des frites. Si vous voulez le faire avec des frites, bien aise à vous aussi. Mais je trouvais que ça faisait un petit peu plus déjeuner. Puis on va venir simplement couper les pommes de terre en 4 sur le long. Comme ça. Puis pour les faire mariner, c'est sûr que vous pourriez prendre de l'huile d'olive, du sel, du poivre ou une autre marinade. Ça, c'est bien aise à vous. Moi, j'aime bien les vinaigrettes de cette marque-là. Tomates séchées. Je trouve que ça leur donne un bon goût. Il y a tout ce qu'il faut dedans, épices, ail, tout ce que vous voulez. Parce qu'on en met un petit peu. Puis, on va les faire mariner quelques minutes. Sur une plaque à biscuits. Puis, on va les faire griller au four environ peut-être une demi-heure à peu près. Comme ça. Recette vraiment pas compliquée à faire.
Donc, c'est tout. Puis on les envoie au four, puis dans ce temps-là, on va faire nos œufs pochés. Pour faire des œufs pochés, ce que ça prend? Bien évidemment, ça prend de l'eau et il faut mesurer l'eau parce que pour que l'œuf reste coagulé ensemble, comme on a ici, là, les œufs pochés, donc ça prend une cuillère à thé de vinaigre blanc par tasse d'eau. Je vais prendre mon petit chaudron, je vais mesurer mon eau. Bon, ici, j'ai mis 3 tasses d'eau, donc ce qui veut dire 3 cuillères à thé de vinaigre blanc. Plus que l'œuf est frais aussi, plus qu'il va rester ensemble, l'albumine va être plus compact, condense ensemble. Plus que l'œuf est vieillissant, plus que l'albumine, le blanc d'œuf, se liquéfie, on va dire ça comme ça. L'eau bout à plein régime, on va baisser ça un petit peu parce qu'il faut que ça soit juste frémissant là, pour bien réaliser les œufs pochés. Ce qu'on fait, on casse l'œuf en premier dans un bol, en évitant de casser le jaune, évidemment, de briser le jaune. Donc, on vient glisser l'œuf là-dedans, simplement. Tout le blanc a comme figé, là. On voit que la boule d'œuf ici est en train de se faire. Puis on voit notre œuf est cuit. Le blanc est tout cuit. Puis le jaune, dans mon cas, moi, je le vais avoir mollet, là. Donc, c'est bien fait. Ce qu'on vient de déposer comme ça sur du papier. Et puis, notre œuf est prêt à servir. Il reste notre sauce à faire. Pour la sauce, on va prendre de la sauce hollandaise en sachet que tout le monde connaît. Par contre, la recette dit souvent de prendre beaucoup de beurre et puis prendre du lait aussi. Étant donné qu'on a déjà des frites, des pommes de terre qui sont marinées, qui sont huileuses, qui sont grasses, le fromage en grains, le jambon, l'œuf. Moi, je vais la faire à partir de l'enveloppe, mais avec de l'eau. Avec de l'eau, du beurre. Je vais mettre du beurre, c'est sûr. C'est une sauce hollandaise pour avoir le goût de beurre, mais je vais la faire avec de l'eau, ce qui va faire une sauce un peu moins riche. Puis on va la faire assez épaisse, sans la faire trop épaisse, comme Marc-André nous a expliqué tantôt, pour pas qu'elle reste juste en surface, mais qu'elle se répartisse partout à travers la poutine. Mais quand même, ça demeure une sauce qu'il ne faut pas qu'elle soit trop claire. OK? Donc, je vais avec de l'eau. Je vais faire bouillir mon eau. Et on va rajouter du beurre. Eux, dans la recette, je pense qu'ils disent une demi-tasse de beurre, mais moi, je vais en mettre juste un quart. Puis moi, j'aime bien faire détremper ma sauce avant, parce que je vais ouvrir le sachet, puis je vais le mélanger avec un petit peu d'eau aussi. Tout le temps, si vous préférez à la maison, et c'est sûr que si c'est Express en ma cuisine, c'est des recettes qui sont rapidement, puis tout ça, si vous voulez faire votre sauce hollandaise, la monter, la faire maison, pas de problème, c'est encore mieux. Moi, je fais ça pour que ce soit rapide, efficace, puis sans trop se casser la tête. Ceci étant dit, vous n'oubliez pas que si vous voulez avoir les recettes, vous allez sur le site de TVCBF, vous cliquez Expressément Cuisine, vous allez sur la page de Expressément Cuisine, vous cliquez sur le titre de l'émission, la rubrique Voir les recettes apparaît, vous cliquez sur Voir les recettes sur le web, et puis là, toutes les recettes écrites sont toutes là, bien détaillées. L'eau bout déjà, on va mettre notre préparation. Donc, déjà, on peut voir, la texture est mieux et plus un petit peu plus elle se tient plus. Par les bouillons aussi, on l'a laissé bouillir un petit peu. Puis on va être prêt à monter notre fameuse poutine.
Une fois cuites nos pommes de terre, ça donne ça ici. Je vais juste mettre ça ici pour quelques minutes. On va prendre un ramequin. J'en avais déjà un autre plateau au four. Hein? Pommes de terre. À ça ici, je vais venir mettre du fromage en grains. On va venir mettre du jambon. Vous pouvez le mettre en cube ou si vous avez du jambon cuit maison, c'est encore mieux. Voilà. Comme ça, on vient mettre notre œuf poché par-dessus. Et on va venir mettre notre sauce hollandaise par-dessus tout ça. Voilà. Ça fait que bon déjeuner. Maintenant, on va faire le dîner. Notre poutine, on va dire pour ce midi, c'est la poutine avec smoked meat. Ce que ça prend pour la faire, évidemment, ça va prendre des frites. Je vais les faire avec des frites congelées au four. Ça va prendre un sachet de smoked meat, évidemment. Ça va prendre pour la sauce, je vais prendre la sauce hot chicken, mais je vais la pimper avec des épices Aztèques de Montréal, puis un peu de moutarde sèche. Puis on va mettre quelques cornichons par-dessus au fenouil, au dill pickle, et puis évidemment le fromage en grains. Ce qu'on part tout de suite avec nos frites. On va se mettre quelques frites comme ça. Et puis, on va faire cuire ça au four selon les... On va faire cuire ça au four selon les indications indiquées. Selon les indications. J'en ai déjà ici qui cuisent. Voilà. OK. Ça ici, c'est mon smoked meat que je fais chauffer. Réchauffer. Vous pouvez le faire chauffer au micro-ondes si vous voulez ou dans un bain d'eau chaude. Et puis, on va faire la sauce. Selon les indications de l'enveloppe, on dit 3 tasses d'eau pour un sachet de sauce, mais un petit peu comme pour le déjeuner, j'aime ça un petit peu plus épais, parce que moi, je vais mettre 2 tasses d'eau froide. Puis on va mettre le sachet, on va diluer le sachet pour enlever les grumeaux dans la sauce avec une demi-tasse d'eau, ce qui va faire 2 tasses et demie de liquide au lieu de 3. Notre au bout, on est prêt à mettre notre préparation de sauce. À ça, on va rajouter nos épices Aztèques de Montréal et de la moutarde sèche. Ça sent vraiment bon, je vous jure. Même moi, comme ça, épicé un peu, on va en rajouter un petit peu plus. Donc, on va être prêt à monter notre poutine. Nos frites ont bien doré. Les frites comme ça, je vais venir mettre mon fromage en grains. Je vais venir sortir de l'eau mon smoked meat bien chaud. Je vais prendre du papier absorbant pour absorber le bouillon parce que sinon ça va détremper les frites, puis c'est pas vraiment ça. C'est pas. On l'avait bien généreuse.
bien garni. On va venir mettre de la sauce. Je vous jure, ça sent tellement bon. Puis, on va venir décorer avec un petit cornichon. Des petites tranches de cornichon. Ça te l'air pas bon, ça, pour le midi? On s'en fait une pour le souper à cette heure. La poutine du souper, on va dire. Alors, on va la faire avec des légumes racines un petit peu différents, peut-être un petit peu plus sucrés aussi à cause de la patate douce, céleri rave, qu'on va prendre céleri rave ici, que vous connaissez probablement, du panais, je ne sais pas si vous connaissez, une espèce de carotte blanche un peu sucrée, de la patate régulière, la patate blanche, puis la patate douce qui est orangée. Une fois découpé ces légumes-là, ça fait ça ici, donc on retrouve le céleri rave, la pomme de terre régulière, la patate douce et le panais. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mariner, on va les faire cuire au four comme des légumes grillés, pas plus compliqué que ça. À ça, on va venir s'ajouter évidemment du fromage en grains, c'est sûr et certain. Et là, cette fois-ci, ça goûte la poutine, malgré les légumes que je prends qui sont différents. Alors, j'ai pris un sachet de sauce à poutine régulière, vraiment la poutine comme le nom l'indique, la poutine. Donc, on va mettre un peu d'huile d'olive sur nos légumes. Je vais venir ajouter légèrement du vinaigre balsamique. Ça va faire un petit peu caraméliser un petit peu plus les légumes. Ça va donner un petit côté vinaigré qui est quand même pas désagréable. Et on va mettre évidemment du sel et du poivre. Et on vient mélanger tout ça. Partout pour bien enrober les légumes, pour qu'ils deviennent croustillants et bien caramélisés. On vient porter ça ici. Et puis ça, on fait cuire ça à 350-375 au four. Environ, je vous ai peut-être 45 minutes, là, plus ou moins. Ça dépend si vous utilisez la convection ou pas convection. Si vous avez la convection, c'est encore mieux. Ça va griller encore plus rapidement. Donc, c'est convection roast pendant environ 45 minutes. Sinon, un four régulier, peut-être ça peut aller jusqu'à 1 heure. Dépendamment de la grosseur aussi des doigts que vous allez faire, des languettes que vous allez faire de légumes. Voilà. Puis, on va faire notre sauce. Ben, comme pour notre poutine précédente, les sachets indiquent 3 tasses de liquide, mais moi, je vais en mettre un petit peu moins parce que je veux que c'est une sauce qui est plus couvrante, on va dire ça comme ça. Alors, notre sauce est prête, elle est bien nappante, elle est bien assez épaisse, c'est vraiment ce qu'on veut avoir. Donc, on est prêt à monter notre poutine. Je vais sortir les frites du four parce qu'évidemment, je l'avais fait d'avance. Et on va se mettre des légumes. Donc, on voit les patates douces, les céleri raves, tout ça, ça fait un mélange un petit peu plus sucré, je vais vous avouer. Beaucoup de fromage. Je vous jure que ça sent super bon. Ah, tu l'as pas bonne celle-là aussi, hein? C'est que bon appétit maintenant. Peut-être qu'on va avoir le goût d'avoir un petit dessert, une poutine dessert. Enfin, la poutine dessert, pas piquer des verres. Ce que ça prend pour la faire, on va le faire avec partir des gaufres surgelés, OK, que tout le monde connaît.
Si vous voulez faire des gaufres maison, vous avez bien beau, il n'y a pas de problème. Mais souvent, le problème, c'est que comme on veut imiter vraiment la poutine, les gaufres surgelées qu'on achète sont un peu plus minces. Donc, une fois découpées, ça va ressembler plus à une frite. Tandis que les gaufres maison, souvent, sont plus épaisses. Mais écoute, c'est aussi bon l'un que l'autre, il n'y a vraiment pas de problème. Parce que ça va prendre ça, évidemment, ça va prendre du fromage en grains. Ça va de soi, on est toujours dans la poutine. Et on va se faire un caramel pour napper tout ça. Ce que ça prend pour le caramel, ben ça prend de la crème, ça prend de la cassonade et ça prend du beurre. Rien de compliqué. Et sur le dessus, ben, on va venir ajouter un petit croquant, je vais mettre des pistaches, parce que dans ce temps-ci, cet automne, les pistaches sont bien à la mode. Parce que pourquoi pas prendre des pistaches ou des noix de Grenoble ou des noix que vous avez à la maison, il n'y a aucun problème. Donc, je commence ça prend du beurre. Du beurre, ça va prendre de la cassonade et de la crème. Nos gaufres. Donc, notre caramel a commencé à bouillir. On le laisse bouillir à peu près 1 minute, pas plus, parce que sinon, le caramel va vraiment cristalliser, malgré qu'il y a beaucoup de beurre dedans. C'est pas ce qu'on veut. On veut avoir une onctuosité de texture. Là. On va préparer notre plat. Donc, nos gaufres sont prêtes. Ils sont chaudes. Voilà. On va façonner nos frites avec ça. On entendait le crouche-crouche de la patate frite. Alors, nos frites sont en place. On va venir mettre du fromage en grains. Et puis, notre sauce. Je vous jure que ça sent bon le caramel. Quelques petites pistaches émiettées sur le dessus. Voilà notre poutine dessert. Ça va être super bon. Maintenant, on va essayer de choisir laquelle on veut. Récapitulation de nos poutines. Notre poutine déjeuner avec œufs pochés, jambon, fromage et pommes de terre grelots grillées. Notre poutine smoke meat avec les épices de steak à Montréal. Notre poutine légumes, je l'appelle légumes santé, légumes racines grillés au four. Et notre fameuse poutine dessert. Alors, laquelle choisir? Je vous laisse le choix. Comme on peut voir, des poutines, on peut en faire à toutes les sauces, c'est le cas de le dire. Là-dessus, merci beaucoup à Marc-André Gosselin, le propriétaire de Fromagerie Victoria. Alors, si vous voulez avoir des poutines, manger du fromage, allez les voir, elles sont excellentes. Et puis là-dessus, je vous souhaite bonne dégustation. À bientôt!